Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec votre tata. Salut. Bon, il est 6h46 du matin, on revient de Mâcon. On est parti cet après-midi à 15h à Lyon avec Théo Griezmann. Après, on est parti à Mâcon. Juste avant que je vous raconte tout en détail, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, le petit abonnement qui fait plaisir et la boutique 13X en description. Je vais vous raconter, vers 15h, je suis allé chercher Malek au kiné. Malek, donc celui que vous connaissez, mon pote qui joue en Ligue 2 au JF38 à Grenoble. On est parti, on a pris la route à peu près vers 16h. On est parti direction Lyon. À Lyon là-bas, on s'est retrouvé avec le poteau Théo Griezmann et les deux Nico. Oui, parce qu'il a deux potes. Il y en a un, il s'appelle Nico. Et le deuxième, il s'appelle Nico. Du coup, c'est un peu la misère, tu vois. Les deux, quand tu dis Nico et les deux se retournent en même temps, tu vois. C'est un peu un bourbier le délire. Bref, donc je les appelle Nico 1, Nico 2. Quand il y a l'autre, je l'appelle Nico 1, il est content. Et quand l'autre que je l'appelle Nico 2, il est pas content. Et des fois, j'inverse quand même pour pas faire de favoritisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, plus sérieusement, on arrive à Lyon. Après, du coup, Théo nous a proposé de passer une petite soirée chez lui. Donc, on va direction Mâcon chez lui. On se pose et tout. Et là, je vois qu'il a reçu le même bureau que moi. Parce qu'en fait, je suis en partenariat avec Arrosi. Et du coup, avec mon code, il a commandé un petit bureau. Alors, il me dit, ouais, j'ai reçu le bureau et tout. Je lui dis, si tu veux, je peux te le monter, tu vois. Parce que moi, ça me dérangeait pas. J'en ai monté un, deux. Donc, je connaissais bien le bureau. Et je savais très très bien que le bureau, il y a 2-3 détails qu'il faut comprendre. Une fois que tu les as compris, bah, le bureau, tu le montes à l'aise, tu vois. Il y a 2-3 trucs à comprendre un peu en bas. Bref, donc, je lui ai monté son bureau. Et il m'a dit, comment... Qu'est-ce que tu coûtes, tu vois, pour monter le bureau? Je lui dis, moi, c'est simple. C'est simple. Votre tonton, vous le connaissez, youtubeur de la street. Je suis pas donné quand même. Je lui ai dit, écoute, pour moi, ce sera pas compliqué. 10 000 € de l'heure. Il m'a dit, ok, c'est faisable. J'ai dit, ok, le mec, il va me passer 10 000 € à la fin. Une heure, 10 000 €, c'est cool. À la fin, il m'a acheté avec une montre. Donc, cette montre que vous voyez, c'est la marque Gorilla. Voilà, elle coûte à peu près 800 €. Voilà, il me l'a offert. Et il m'a offert aussi un truc de lumière LED, vous voyez? Parce qu'il y en avait un en trop. Donc il me l'a offert aussi, ça va me permettre de faire des éclairages derrière. Et le truc, j'ai calculé. Bon, à peu près avec ça. Et ça, j'en ai à peu près pour plus de 1000 €. Donc ça veut dire, il m'a douillé. Et ils sont où mes 9 000 €, Théo? Ils sont où mes 9 000 €? Non, plus sérieusement, je rigole. Non, voilà, non, ça, tout ce que je vous dis, c'est sérieux. J'ai quand même pas demandé à Théo Griezmann. C'est quand même mon pote, je vais quand même pas demander de l'argent pour monter son bureau, hein, je rigole, c'est gratuit. Non, surtout ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a passé une super bonne putain de soirée chez lui, on s'est régalé, on a parlé, on a rigolé, on a fait les magasins ensemble à Lyon, voilà, et je voulais juste te remercier Théo, devant tous mes abonnés, pour ce cadeau-là, et pour ce cadeau-là, et pour forcément aussi, bah, le cadeau que tu m'as offert, un short de Antoine, j'ai aussi le maillot de l'équipe de France de Antoine, un maillot bien sûr rare, d'accord, c'est pas, il me passe pas des maillots genre, non vraiment c'est toujours cool, et c'est ça que j'apprécie chez lui, et je tiens juste à vous ouvrir les yeux au niveau de la famille Griezmann, c'est juste une famille en or. Je ne dis pas ça parce que je suis pote avec, j'en ai rien à foutre, d'accord, mais je peux vous le dire, juste un truc, je côtoie la famille Griezmann, je suis allé chez eux, je suis allé chez lui, dans sa maison, la famille Griezmann sont très très rares. Je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup en France. Merci en tout cas Théo, merci à la famille Griezmann, c'est juste un truc de ouf. Et vraiment, ben, on partage des moments de ouf, souvent en live. Là bientôt, on va partir et on va vous faire voyager avec nous. Ça se passera uniquement sur mon Instagram, il est en description. On va aller normalement avec Théo regarder le match Lyon-Barcelone. On va peut-être même rentrer sur le terrain. On a pris des places d'enculés, donc je vais vous filmer ça. Juste après, normalement, on a rendez-vous. On va aller voir Antoine jouer à Torino, parce que Torino, c'est à 1h30 de chez nous. Donc on va aller à Torino, on va vous ramener avec moi en Italie. Donc je vais vous ramener avec moi ici, sur Instagram et normalement sur YouTube. Je vous ramène à Torino avec moi. On va sûrement prendre un hôtel là-bas, on va sûrement taper une petite journée shopping là-bas. On va sûrement aussi regarder le match, hein. Il y a Antoine qui joue quand même. Donc on va aller le voir jouer. Donc voilà, il y aura pas mal aussi de petits Instagram. On va aller voir mon pote Malek jouer. Il joue en Ligue 2 et tout. Inch'Allah, j'espère juste qu'il va signer cette année dans une équipe de Ligue 1. Ça serait vraiment cool parce qu'en ce moment, franchement, la Ligue 2, pour ceux qui la suivent un tout petit peu, mon pote Malek, et je ne dis pas ça parce que c'est mon pote, rien à foutre encore, je vous le dis. La vérité, il survole beaucoup la Ligue 2 et j'aimerais vraiment qu'il signe dans une équipe de Ligue 1. Et je vous dis un truc, en fait, j'aimerais bien qu'il signe dans une équipe de Ligue 1, mais ça me ferait chier à la fois parce que, bah en fait, on pourrait plus aller regarder ses matchs, ça serait compliqué. Souvent, ouais. Voilà, exactement, on pourra plus regarder ses matchs aussi souvent. Bref, autre petite chose, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bah, chez Théo Griezmann, eh bien, j'ai pu toucher la Coupe du Monde parce que, si vous le savez pas, en fait, ils ont offert, entre guillemets, des Coupes du Monde aux familles des joueurs. Alors non, la Coupe du Monde que j'ai sur l'Instagram, ce n'est pas une fake. Il vous a montré Théo, donc il vous a dit ça c'est une fake, donc il y a la Ligue des Champions, c'était une fake, d'accord? Mais celle-là, c'est la vraie.
Voilà. C'est la vraie coupe. Et c'est pour ça que j'ai fait une belle photo avec. Alors, j'ai pu aussi faire des photos. Je ne vous les montre pas maintenant. Mais j'ai porté du coup le soulier pour la World Cup Russia, donc la Coupe du Monde. J'ai pu porter aussi son soulier d'or pour l'UEFA Euro 2016. Voilà quoi, j'ai pu porter quand même quelques souliers d'or. Voilà les souliers, je vous montre pas trop, les photos doivent sortir. Donc voilà, vraiment, en tout cas, faut vraiment une famille en or. J'ai passé un moment de ouf avec lui, on a rigolé. Bref, les deux Nico, c'est des bourbiers, ses potes, voilà, c'est un guet-apens les deux, c'est un truc de fou. Voilà, en tout cas, tout ce que je compte vous dire, la famille, c'est que avec Théo, avec Malek, avec ma femme, il faut s'apprêter à nous voir souvent ensemble, on va faire des conneries, on va aller regarder des petits matchs des fois d'Antoine, un de ces quatre, on va essayer d'aller à Madrid pour regarder un match, vous ramener au stade là-bas, ça pourrait être juste épique, ça pourrait être une vidéo magnifique, vous montrer un peu le stade de l'extérieur, vous montrer le stade à l'intérieur, vous montrer comment on fait pour rentrer, ça pourrait être vraiment super, vous ça va vous permettre un petit peu d'ouvrir les yeux et surtout de voyager avec nous. En tout cas voilà, je voulais juste remercier Théo, vous partagez ma journée. Par contre, je vous dis juste la famille, je me suis permis de prendre des photos. Chaque photo que j'ai faite, je me suis permis de demander à à Théo. Non, on n'a pas pu appeler Antoine à Madrid pour lui demander, c'était un petit peu compliqué. Hein, il a sa petite vie, il a sa petite femme, d'accord. Mais voilà, en tout cas, tout ce que j'ai fait, les photos, j'ai demandé bien sûr à Théo si je pouvais les faire. Et forcément, au début, j'étais parti dans ma tête pour faire un vlog. Mais je me suis dit au final, vous faire un vlog pour vous filmer la route, ça va être un peu naze. Donc, je préfère vous raconter la chose directement. Et je me suis dit, deuxième des choses, j'allais pas aller quand même chez Théo Griezmann et filmer la maison, filmer ce qu'ils ont à l'intérieur. Non, ça, non, c'est pas du tout mon délire. Donc, j'ai pas voulu faire ce délire-là. Je sais que c'est une vidéo entre guillemets qui aurait pu marcher. Je sais que Théo, il aurait limite rien dit. Que je sais qu'il est très ouvert d'esprit, très gentil, très cool. Mais mon but, c'était pas d'aller filmer. Regardez la chambre de. Ça, c'est la chambre d'Antoine. Ça, c'est la chambre. Non, oh, frérot, ils ont une vie privée, d'accord. Hein, il y a son frère, c'est un joueur de foot pro, d'accord. Et de l'autre côté, ils ont une vie privée. On peut prendre une photo avec les trophées d'Antoine. Vous les avez vus partout sur internet, au journal, à la télé. On les a vus partout, les trophées, d'accord. Voilà, mais il y a quand même des choses qu'on a ou qu'on doit éviter de filmer, d'accord. Ça s'appelle du respect, d'accord. Faut même pas que la personne te dise non, c'est chaud. C'est à toi de te dire, hey, c'est chaud. Je vais pas aller filmer leur maison. Je vais pas aller filmer, regardez, c'est ça, ça c'est... Pourtant, Antoine, tu vois, il a sa chambre et tout dans la maison. Théo, il m'a tout fait visiter, hein. Théo, il m'a fait visiter la maison, vraiment super cool. Il m'a fait visiter la maison, il nous a fait visiter la chambre d'Antoine. Antoine, t'as une chambre propre à côté de Théo, hein. Théo, voilà, t'as une chambre d'adolescent, espèce d'enculé. Voilà, Théo, frère, t'arrives, il a une paire de chaussures sur l'écran, il a une paire de chaussures... Théo, c'est le Momo, voilà. Antoine, c'est moi, hein. D'accord, hein, je parle en termes de rangement, hein, je dis pas footballistiquement, parce que footballistiquement, je suis claqué contre un mur. Mais je parle au niveau du rangement. Antoine, c'est moi, voilà. Théo, c'est Momo, voilà. Hein, Théo, c'est Momo, Théo, c'est Momo, voilà. J'insiste sur le Théo, c'est Momo, et le Théo, c'est Momo. Voilà, et alors, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'intéressait beaucoup plus que Théo. J'ai rencontré son chien, Lebron. Oh, c'est un tueur. Oh, c'est un tueur, le merdier. Alors, dommage que la prochaine fois que je vais chez lui, c'est promis, j'essaye de vous snapper et de vous instagrammer LeBron. Ah, c'est un spectacle. Ah, alors, attends, je vous imite LeBron. Son chien, il est comme ça, constamment, c'est un cochon. C'est quoi comme chien déjà? C'est un bulldog français. C'est un bulldog français. Et même quand il ne dort pas. Ouais, alors. Et au bout d'un moment, attends, je peux expliquer. Explique-là. Au bout d'un moment, j'étais baissée en bas, la tête en bas, je le caressais, je faisais des petits. Ah oui, il a pété son cœur. Et d'un coup, j'entends. Attends. Et là, je me dis, oh les gars, il y a quelqu'un qui a pété. Mais en fait, non, c'était le chien de Théo qui m'a pété à la gueule. Mais vraiment à la gueule. Et moi, je me disais, waouh, le chien à Théo, il pue pas trop du cul, ça va. Je me baisse et d'un coup, je me prends l'odeur comme si on m'a mis une gifle. J'ai dit, ouais, LeBron, tu pues du cul. C'est un truc de fou. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle voulait comme chien à l'époque. Et franchement, elle fait tout d'en avoir vu un. C'est une tuerie. Oh, il mangeait sans le fait ça. Et il a tellement mangé vite pour pas que l'autre chien le mange. Voilà. Et Théo, il lui disait quoi? Arrête, LeBron, tu vas vomir, arrête. Et d'un coup, il fait. Oh putain de merde, il a vomi à un truc, c'était horrible. Mais c'est un cochon, hein. Oui. C'est un cochon. Oh, il mangeait, il faisait. Merde, c'est quand que tu t'arrêtes? C'est quand que tu t'arrêtes, le bordel? On a passé en tout cas une journée de ouf avec les deux Nico, le Malek, la Lia et le Théo. On a passé une journée de dingue. Bon, il y avait LeBron aussi. Bon, par contre, Arthur, je t'aime bien, hein. Mais frérot, franchement, un jour, ce serait vraiment cool dans ta vie que tu rencontres une brosse à dents pour chien. Voilà. Alors Arthur, c'est le deuxième chien de Théo. Mon Dieu, ils sont le poisson à 2 km. Alors, il a une haleine. Alors, je pensais que Mirza le pue de la gueule. Hein.
Mais alors là, j'ai envie de lui rouler des pelles quand j'ai senti la gueule d'Arthur. Arthur, putain. Bref, en tout cas la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. Et j'ai passé vraiment une putain de journée. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao tout le monde et j'espère que vous avez kiffé. Merci. Game Extreme.